Non, là, ce que je voulais qu'on explique, c'était un peu le fait de sortir de soi. Tu sais, tu Ok. expliques euh, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que en tant qu'hypersensible, notre frontière avec l'extérieur, elle est très très mince et très très floue. C'est très difficile pour nous, au départ, en tout cas quand on n'est pas entraîné, à ne pas fusionner avec l'extérieur. Et donc, on est très facilement envahi parce qu'on va très facilement aller ressentir les états des autres. Et sauf qu'on ne sait pas que c'est l'autre. On ne sait pas. En fait, on est mélangé avec l'autre. On croit que c'est nous. Tout ça est très mélangé. Et donc, c'est pareil avec n'importe quelle émotion, n'importe quelle énergie extérieure. Et je pense que quand on est petit, en fait, on est très euh, perméable, mais du coup, on a beaucoup de micro-traumas comme ça, d'incompréhension de la souffrance, d'incompréhension de pourquoi les adultes ils se comportent comme ça, mais aussi d'incompréhension de n'importe quelle énergie extérieure. C'est-à-dire qu'il y a on va facilement avoir peur de trucs qui, euh, qui en fait, ont une explication. C'est un adulte, il va te donner une explication rationnelle, il va pas comprendre pourquoi tu as peur de ça. Mais toi, tu sais pas pourquoi, ça te fait peur en fait. Et il y a comme quelque chose où c'est facile pour les hypersensibles de les faire sortir d'eux-mêmes sans qu'ils s'en rendent compte et comme de les faire ressentir une énergie extérieure de peur, d'impuissance, de tristesse et de souffrance, ce genre d'émotions-là. Et donc ça, c'est comme si après c'était comme une habitude en fait. Et toi, tu sais plus qui t'es, tu sais plus qu'est-ce que ça fait quand t'es genre tout seul, tranquille, avec ta fréquence dans ton... T'es toute seule dans ton champ, t'es posé, t'es dans ta fréquence. Ça, on sait plus, on a oublié. Et donc voilà en quoi c'est facile en fait pour l'extérieur, pour les énergies prédatrices. Je sais pas comment. Il n'y a pas de... Je veux dire, quand je dis ça, ça reste neutre en fait. C'est juste une manière de les décrire, mais elles ont besoin d'exister à travers autre chose. Donc c'est facile pour elles d'aller faire ça. Vers les hypersensibles. Ouais. Donc déjà, pour moi, de base, dans l'enfance, il y a comme quelque chose qui s'installe et tu sais pas qui t'es en fait. Et comme Mm. tu sais pas qui t'es, tu sais pas ce que tu veux. C'est impossible de savoir ce que tu veux. Et si tu sais pas ce que tu veux, tu peux pas créer ce que tu veux. Donc déjà, là, de base, t'as comme un espèce de trio qui est une porte d'entrée vers l'impuissance Mm. euh, royale, quoi. C'est la porte d'entrée royale vers l'impuissance. Ouais. Donc voilà, donc ça crée un terrain euh, très très fertile pour la dépression, le fait d'avoir Traîner dans l'abîme. ouais, d'être dans l'abîme. Pour expliquer un peu l'abîme, c'est l'anti-création, c'est la non-création, c'est la dépression en fait. C'est une autre manière de le dire, mais c'est une manière, comment dire, énergétique de le dire. C'est-à-dire que t'es dans un endroit, l'abîme, où en fait t'as l'impression que tu peux pas créer, t'es sans arrêt en fait en impuissance. Alors des fois tu vas la compenser très souvent avec on a déjà parlé de toutes les béquilles. En fait, on va compenser ça avec des choses extérieures qui nous donnent la sensation d'exister. Mais on a tous des béquilles compensatoires pour pas complètement sombrer, en fait. On va compenser ça. Mais c'est important de parler de cette espèce de terrain, tu vois, fertile pour la non-création et le fait de pas savoir, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux. Et du coup, je me sens impuissant. Bah, c'est aussi très pratique quand on est hypersensible et qu'on est un peu là pour changer les choses, entre guillemets. Voilà. Mm. De pas savoir ce qu'on veut et pas savoir où on va. C'est ça, Donc donc du c'est coup, pratique pour l'extérieur et pour ces énergies-là, quoi.
c'est ça, on n'est pas en capacité de changer les Et choses. en même, On sait pas ce qu'on et en fait. même temps, justement, si elles viennent pas s'emparer de ça, en fait, c'est assez particulier parce que autant on est très perméable à ça, mais autant c'est, comment dire, c'est le reflet d'une, oh, c'est pas ce mot-là, mais de la puissance, enfin, de ce qu'on pourrait développer. Tu vois ce que je veux dire? Avec toutes les capacités, si on retrouve cette capacité-là, ça peut être très gros. En fait, ça peut vraiment changer les choses, sauf que les entités, les énergies qui sont justement dans la prédation ne veulent pas de changement et donc vont justement un peu toucher les personnes qui seraient plus aptes à créer ce changement. Tu vois, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 oui. C'est tout à fait une manière de voir les choses qui permet de comprendre pourquoi on en est là et qui permet de se dire, bah non, en fait, j'en ai marre. Moi, j'ai envie de récupérer mon pouvoir créateur, j'ai envie de créer le monde que j'ai envie de voir, en fait, et d'arrêter d'être dans un monde qui marche sur la tête Tout à fait. et qui se nourrit sans arrêt des énergies des gens et qui éteint le moindre élan créateur. Parce que je sais qu'au fond de nous, on n'a pas oublié. Il y a toujours une partie qui sait ce qu'elle veut, tu vois, mais c'est juste qu'on la fait taire tellement et on lui dit tellement qu'elle est pas raisonnable, Un peu folle, peu sensible, voilà, un peu folle, utopiste, blablabla. Mais finalement, à l'intérieur de... naïve. Oui, naïve, exactement, que à l'intérieur de nous, cette partie-là, elle est toujours là. On l'a pas oubliée, mais elle est mise de côté et en plus, elle est comme utilisée pour continuer à se faire du mal tout seul. Parce que tu sais, quand on se dit, mais non, je suis trop naïf, tu vois, en fait, on utilise ça pour Ouais, s'auto piétiner quelque part. C'est comme des parties de nous immatures qui sont habituées à se faire du mal parce que c'est ce qu'elles ont vu autour d'elles et que de toute façon, on piétine les élans créateurs des enfants ou les élans de vie, tu vois, ouais. depuis toujours. Donc en fait, c'est comme une perpétuation d'une énergie de prédateur.